Connais-tu l'origine de la Coupe du Monde? Alors pour ça, il faut remonter à l'origine de la FIFA en 1904. Très rapidement, les différentes fédérations se donnent comme idée d'organiser la première Coupe du Monde en 1906 en Suisse. Mais surprise, à quelques semaines du tournoi, aucune fédération ne s'est inscrite. Et la FIFA est bien malheureusement obligée d'annuler le tournoi. Par chance, 2 années plus tard, le football fait son entrée dans le tournoi olympique de Londres en 1908. Cette compétition est un tel succès que la FIFA a pour ambition de faire reconnaître le tournoi olympique comme Coupe du Monde officielle de la FIFA. Les différentes fédérations s'organisent pour reconnaître cette compétition et le comité olympique et la FIFA, le CIO et la FIFA, se mettent d'accord pour que la première Coupe du Monde soit organisée lors des Jeux Olympiques en 1914. Bien malheureusement, la Première Guerre mondiale éclate et cette compétition ne voit jamais le jour. Après la fin de la Première Guerre mondiale, la FIFA change totalement d'idée. Son nouveau président, Jules Rimet, veut absolument organiser sa propre Coupe du Monde FIFA. Les anciennes négociations avec le CIO sont totalement abandonnées et la FIFA veut absolument organiser son nouveau tournoi. Mais le CIO ne compte pas abandonner le football aussi facilement et lors des Jeux Olympiques de 1920, 1924 et 1928, une compétition est organisée. D'ailleurs, pour info, les vainqueurs de ces 3 tournois sont officiellement reconnus comme champions du monde. Donc la Belgique en 1920 et l'Uruguay en 1924 et 1928. Si tu regardes un petit peu sur le maillot de l'Uruguay a l'habitude de porter 4 étoiles, alors qu'officiellement ils ont gagné que 2 Coupes du Monde, mais eux considèrent que ces 2 Coupes du Monde supplémentaires font partie de leur titre. Le 28 mai 1928, la FIFA décide d'organiser officiellement sa toute première Coupe du Monde en 1930 en Uruguay. Donc l'Uruguay a été choisi pour 2 raisons. Tout d'abord parce que c'était le centenaire du pays, et ensuite parce que l'Uruguay était la grande équipe de l'époque. Ils venaient de remporter 2 fois le titre olympique, qui était considéré comme le titre de champion du monde, et donc on leur a remis la coupe chez eux. Voilà, j'espère à présent que tu en sais un petit peu plus sur l'origine de la Coupe du Monde, et j'espère que cette vidéo t'aura plu.